Ma femme a crié, ne me touche pas tant que je n'ai pas décidé que tu la méritais. 29 jours plus tard, je n'étais toujours pas digne. Le 30e jour, elle est rentrée dans une maison vide avec un mot et les papiers du divorce sur la table, voilà ce que tu as mérité. Elle avait l'habitude de m'accueillir à la porte. Ce soir-là, je l'ai ouverte et j'ai trouvé une femme qui ressemblait à ma femme mais qui bougeait comme une étrangère. Pas de bonjour, pas un regard, juste un bref coup d'œil sur le sac de courses dans ma main, comme si j'avais ramené un poisson mort. Je suis entré, je me suis penché pour l'embrasser sur la joue, et elle s'est dérobée comme si j'étais quelque chose qu'elle devait esquiver. Je ne suis pas d'humeur, a-t-elle dit, se tournant déjà vers la chambre. Ça fait un mois que tu n'es pas d'humeur, ai-je répondu. Pour moi, en tout cas. Un petit haussement d'épaule. Le travail m'a épuisé. Elle a disparu au fond du couloir. Pas de porte qui claque, pas de discussion, juste un silence que je ne reconnaissais pas chez nous. Si j'avais su où cela menait, je me serais étiré, échauffé, et j'aurais pris le chemin le plus court. Mais je ne le savais pas, alors j'ai pris le plus long. Je suis rentré 2 soirs plus tard avec des fleurs, un beefsteak, et cet espoir tenace que j'ai toujours eu pour nous. Elle était sur le canapé avec la télévision à faible volume, encore dans sa veste, ses chaussures enlevées mais alignées comme des soldats. La télécommande dans sa main ressemblait à une arme. Je me suis dit que tu aurais faim, ai-je proposé, en posant le beefsteak sur le comptoir. Et j'aimerais dîner avec ma femme. Elle n'a pas regardé les fleurs. Elle ne m'a pas regardé. Quand j'ai bougé pour la prendre dans mes bras, elle a repoussé ma poitrine avec la paume de sa main et s'est levée. Ne me touche pas, a-t-elle lâché. Pas tant que je n'aurais pas décidé que tu le mérites. Je n'ai rien dit pendant une seconde. J'étais assez stable pour ne pas réagir. J'ai juste étudié son visage et classé cette phrase là où elle devait être, sous la catégorie « respect dû ». C'est une nouvelle règle, ai-je dit, en accrochant ma veste à la chaise. Quand l'avons-nous adoptée ? Elle a été adoptée, a-t-elle marmonné en se dirigeant vers la chambre. Mets-toi à la page. Elle a fermé la porte. Elle ne l'a pas verrouillée. Elle l'a juste fermée comme si nous étions des colocataires partageant un couloir étroit. Très bien. J'ai mangé mon beefsteak, mis sa portion au réfrigérateur, et j'ai dormi de mon côté du lit avec assez d'espace entre nous pour faire atterrir un avion. Le matin, elle était déjà partie. Une auréole de café sur le comptoir comme un tampon qui disait « autorisé ». Je me suis dit que c'était une mauvaise passe. Le travail, le stress, les gens s'éloignent et se retrouvent. J'ai toujours cru que les relations se construisent pendant les jours monotones. Le problème, c'est qu'il faut être 2 pour construire. Un seul ouvrier ne peut pas bâtir une maison. Le soir suivant, j'ai fait simple. Pas de fleurs, juste une conversation. Que dirais-tu d'une promenade après le dîner ? Ai-je demandé en essuyant la table. Je suis fatigué, a-t-elle dit. Vendredi soir, alors ? Nous irons faire un tour au lac. On verra. On voit toujours, ai-je répliqué. On ne fait jamais. Peut-être que si tu faisais plus d'efforts, a-t-elle rétorqué en attachant ses cheveux avec une pince. Peut-être que si tu étais. Je ne sais pas. Meilleur. Définis un meilleur, ai-je dit. Si tu as besoin de demander, c'est que tu ne le es pas. Elle a quitté la cuisine. Je suis resté debout près de l'évier, à regarder le rayon de soleil se déplacer sur le sol, et j'ai compris une chose fondamentale, quand quelqu'un n'arrête pas de réécrire les règles, le seul choix est d'arrêter de jouer. Je n'en étais pas encore là, mais j'ai senti la carte bouger dans ma poche. 2 jours de plus de cette routine de guerre silencieuse, et j'ai fait un ajustement. L'initiative. Si elle voulait de la distance, je la transformerais en ordre. J'ai changé mon emploi du temps, salle de sport tôt le matin, journée de travail plus longue. J'ai modifié mon trajet pour éviter le café où nous allions ensemble. J'ai cessé de courir après les conversations et j'ai commencé à envoyer de brèves mises à jour par texto sur les factures et la logistique. Sans intonation, sans appât. Elle l'a remarqué le 2e matin. Tu es levé tôt, a-t-elle dit en sortant de la salle de bain, enroulée dans une serviette. Nouvel emploi du temps, ai-je répondu en lassant mes chaussures. Sans prévenir ? Tu n'as pas été d'humeur à parler, ai-je dit en me levant. Je me suis dit que j'allais accorder le calendrier à la météo. Elle a eu ce petit reniflement. Cela signifie, je marque le point, mais elle ne voulait pas concéder.
Fais ce que tu veux. C'est ce que je fais, ai-je dit. Tu devrais essayer. Ce soir-là, elle est rentrée avec des plats à emporter, les a posés sur le comptoir avec un cliquetis de couvercle en plastique, et a dit, j'ai pris ton plat préféré. C'est gentil, ai-je répondu en me lavant les mains. Quelle est l'occasion? Elle a tripoté le sac. J'ai été stressé. Je n'aurais pas dû m'énerver. Remettons les compteurs à zéro. Remettre les compteurs à zéro comment, ai-je demandé. Dîner, film. Sans pression. Pression? Ai-je répété en séchant mes mains. Ce n'est pas moi qui ajoute des conditions. Tu manges ou pas? Je mange. Merci. J'ai mis 2 assiettes, je me suis assis, et je l'ai observé par-dessus le bord de mon verre d'eau. Elle m'a souri d'une manière que je n'avais pas vue depuis des semaines. C'était comme le printemps après un long hiver, chaud, prudent, temporaire. Au milieu du film, elle s'est rapprochée sur le canapé. Son genou a touché ma jambe. Une semaine plus tôt, j'aurais saisi ce moment à 2 mains. Ce soir-là, je l'ai juste laissé atterrir et y rester. Je n'étais pas pressé. J'avais une question qui nécessitait une réponse d'abord, cette proximité était-elle quelque chose de nouveau, ou une récompense que j'étais censé mériter, comme un bon chien? Quand le générique de fin a défilé, elle s'est étirée. Tu vois? C'est mieux. C'est mieux, ai-je dit. J'aime quand c'est mieux. Elle a hoché la tête et bâillé. J'ai une longue journée demain. Bonne nuit. Elle a disparu. Le canapé gardait encore sa forme. Je suis resté assis là et j'ai réalisé que je ne m'étais pas rapproché intentionnellement. Ce n'était pas une punition, c'était une limite. Je voulais ma femme, pas un gardien avec un carnet de tampons. La semaine suivante, elle a rebasculé dans la froideur. Rapidement. J'ai essayé des choses simples, un café de son côté du lit, une main chaude sur son épaule, un petit mot sur son volant qui disait juste « toujours nous ». Soit elle les ignorait, soit elle s'en moquait. Mignon, a-t-elle dit un matin en soulevant le mot avec 2 doigts. Je vais le mettre sur le frigo à côté des dessins. Mets-le où tu gardes ton sens de l'humour, ai-je répliqué. Tu crois que c'est une question de blague? Je crois que c'est une question de respect, ai-je dit. Et il est en solde. Elle a levé les yeux au ciel et est partie. La porte n'a pas claqué. Elle a soupiré. C'est pire. J'ai fait un 2e ajustement. J'ai divisé le budget, 2 comptes en banque. Je le lui ai annoncé au dîner, d'une voix neutre, avec un regard calme. Les factures restent en paiement automatique. Je gère ma part. Tes loisirs, tes extras, c'est pour toi. Je ne vais pas financer une guerre froide. Elle a piqué une feuille de salade. Tu es sérieux? Complètement. C'est mesquin. C'est adulte, ai-je dit. C'est toi qui as donné le ton. Je m'y adapte. Elle a ri sans humour. Tu crois que me serrer la ceinture financièrement me rendra plus gentille? Je crois que la clarté est une forme de gentillesse, ai-je répondu. Et j'en ai fini avec les zones grises. Elle a posé sa fourchette comme si elle pesait 5 livres. Tu réagis de manière excessive. Ça, c'est moi qui sous-réagis, ai-je dit. Tu n'aimeras pas quand je réagirai vraiment. Elle a ricané, s'est levée et a pris un appel dans le couloir. Sa voix est devenue douce et chaleureuse avec son interlocuteur. Ce n'était pas un ton qu'elle avait utilisé avec moi depuis des semaines. Je suis resté assis, calme, et j'ai pensé à la nouvelle règle que je venais de prouver, si je laisse passer, ça devient la nouvelle norme. Les jours suivants, elle a commencé à sortir avec des amis, presque tous les soirs. Nouveau parfum, un eau différent qu'elle n'avait pas porté depuis un moment. Elle me surprenait à la regarder et me servait la même phrase, je rejoins les filles. Non pas que ce soit tes affaires. J'ai testé une fois. Leur nom, ai-je demandé. Sa bouche s'est crispée. Tu veux un mot d'autorisation? Je veux la vérité. Je t'ai dit où je vais. Ce n'est pas une réponse, ai-je dit. C'est un bruit. Elle a attrapé son sac. Essaie de ne pas m'attendre. Je ne l'ai pas fait. Je suis allé à la salle de sport après le travail, j'y ai pris ma douche et j'ai retrouvé mes amis pour des ailes de poulet dans un bar près du parc. C'est un endroit avec trop de télévision et aucune prétention. Mathieu dirige une équipe de construction. Louis enseigne la physique au lycée.
Tous les deux ont un radar pour les absurdités. Tu as l'air plus léger, a dit Mathieu, en faisant teinter son verre de bière contre le mien. Tu dors enfin, ou tu as arrêté de t'en soucier? Les deux, ai-je dit. Elle est distante, froide, continue de sortir le soir pour voir des amis. J'en ai fini de passer des auditions pour mon propre mariage. Louis s'est penché. Ce mot ami était accompagné de guillemets. C'est l'impression que ça donne, ai-je répondu. Je ne suis pas fait pour fouiner, mais je ne suis pas stupide non plus. Mathieu a croqué une aile de poulet. Tu n'as pas besoin de fouiner. Engage quelqu'un qui ne dort déjà pas la nuit. J'ai souri. Un professionnel? Exactement, a-t-il dit. Tu veux des réponses sans te mettre dans un pétrin dont tu ne pourras pas te sortir. Obtiens un rapport. Prends ta décision. Louis a hoché la tête. J'avais arrêté de passer du temps supplémentaire à la maison, cet endroit avait cessé d'être un foyer il y a 2 mois. J'ai pris une profonde inspiration. Vous deux, vous êtes un vrai duo comique. Nous sommes un miroir, a dit Mathieu. À toi de décider si tu aimes le reflet. J'ai engagé un professionnel le lendemain. Discret, pas un personnage de film, juste un policier à la retraite avec un appareil photo, un carnet, et une grille de tarifs qui ne sciait pas. Je lui ai donné son emploi du temps tel que je le connaissais, les heures où elle partait, les endroits qu'elle aimait. Il a hoché la tête comme s'il construisait un petit pont. 3 jours, a-t-il dit. Peut-être 4. À la maison, je suis passé à l'étape suivante de l'initiative, pas de crédit émotionnel. J'ai gardé mes mots courts, mon ton neutre, mon regard clair. Si elle sortait, je ne demandais pas quand elle rentrerait. Si elle voulait monologuer sur sa fatigue, je laissais le silence faire le travail. Elle l'a remarqué. Les gens passifs manquent beaucoup de choses, les gens manipulateurs ne manquent rien. Tu es bizarre, a-t-elle dit un matin, debout dans la cuisine avec une tasse à la main. Je suis aligné, ai-je répondu. Tu devrais essayer. Aligné avec quoi? Mes principes. Oh, ça y est, a-t-elle marmonné. Tu vas me faire un discours sur les principes. Pas de discours, ai-je dit en faisant passer mes clés d'une main à l'autre. Juste de nouvelles règles. Je ne cours après personne. Je n'achète pas l'affection. Je ne reste pas devant une porte que tu gardes fermée. Tu ne fais qu'empirer les choses, a-t-elle dit. Quand je serai prête, je reviendrai vers toi. Tu ne plaides pas en ta faveur. Ma faveur? J'ai souri sans chaleur. Il n'y a pas de tribunal ici. Elle m'a dévisagé comme si elle ne pouvait pas dire si j'étais sérieux. Puis elle a changé de ton. Écoute, a-t-elle dit plus doucement. Je suis désolé pour l'autre soir. J'ai été dur. Tu ne méritais pas ça. Allons dîner vendredi. C'est moi qui invite. C'était l'illusion numéro 1. Ça avait le goût du sucre dont on oublie qu'il est artificiel. Vendredi, ai-je dit. D'accord. Vendredi est arrivé. Elle s'est habillée, soignée et légère, comme elle le fait quand elle veut qu'une pièce lui prête attention. Au restaurant, elle a bavardé de choses diverses, le nouveau projet de son collègue, un courriel amusant, le chien du voisin qui n'arrêtait pas de s'échapper. Elle a tendu la main sur la table et a touché mon poignet. Tu vois, a-t-elle dit, nous allons bien. Vraiment, ai-je demandé en la regardant dans les yeux. Elle n'a pas scié. Nous irons bien. Nous avons fini de dîner. Elle n'a pas posé de questions sur nous au-delà de ce niveau superficiel, nous irons bien. Elle n'a pas mentionné la distance, les règles, le nouvel arrangement financier. Elle n'avait pas l'air de quelqu'un qui reconstruit, elle avait l'air de quelqu'un qui maintient une laisse. De retour à la maison, elle m'a embrassé sur la joue, a dit qu'elle avait mal à la tête et est allée se coucher. Je suis resté dans le salon et j'ai de nouveau écouté le silence. Ce silence avait une saveur différente maintenant, il était calculé. Le rapport est arrivé un mardi matin dans une enveloppe neutre avec mon nom tapé sur une étiquette. À l'intérieur, date, heure, lieu, photo. Clair, détaillé, professionnel. Mes mains n'ont pas tremblé parce que je garde mes mains pour le travail et le repos, pas pour le drame. J'ai lu. Laissez-moi interrompre l'histoire une petite seconde. Si vous écoutez toujours, veuillez cliquer sur le bouton j'aime de cette vidéo. Cela aide vraiment YouTube à montrer cette histoire à plus de gens. Merci beaucoup pour votre soutien. Maintenant, retournons à l'histoire.
Les soirées qu'elle disait passer avec des amis étaient des dîners avec un homme de son bureau. Les photos n'étaient pas de l'art, elles étaient la simple vérité. Eux à une table dans un coin, eux marchant vers une berline argentée, eux entrant dans un immeuble à 2 rues de son bureau et y restant jusqu'à l'aube. La même adresse à chaque fois. Son nom était dans le rapport. Je l'avais entendu une fois quand elle s'était plainte d'une réunion qui s'était prolongée. C'était cette réunion, juste après les heures de travail et avec un ordre du jour différent. J'ai posé le dossier, je suis allé à l'évier, j'ai fait couler de l'eau froide et je l'ai laissé couler un moment parce qu'on traite une nouvelle information comme une brûlure, on la refroidit avant de décider quoi faire. Puis j'ai pris une décision et je l'ai suivie jusqu'au bout. Pas de spectacle, pas de cris, pas de demande de me choisir. Je suis un homme adulte avec une vie, pas un concurrent. J'ai appelé un avocat et j'ai rempli les papiers. Direct, sans cérémonie. Puis j'ai appelé une entreprise de déménagement et j'ai réservé le camion pour samedi. J'avais déjà une adresse parce que j'avais déjà un plan, une petite maison que j'avais discrètement louée 2 jours plus tôt, quand le schéma était enfin devenu clair. 10 minutes de mon travail, 25 de notre location. Du soleil le matin, des voisins calmes, un garage que je pouvais transformer en atelier. Je n'avais pas besoin de plus. Pendant 3 jours, je me suis comporté normalement. Ou plutôt, je me suis comporté comme quelqu'un qui ne doit aucune performance. Quand elle partait le soir, j'allais à la nouvelle maison avec 1 ou 2 boîtes dans mon coffre, les outils d'abord, les papiers ensuite, puis les vêtements. Elle ne l'a pas remarqué parce que les gens qui gardent des secrets supposent que tout le monde est trop occupé pour les repérer. Le samedi, j'ai attendu qu'elle parte avec son sac de voyage. 10 minutes plus tard, les déménageurs sont arrivés. 2 heures après, l'endroit ressemblait à une maison cambriolée par un voleur poli qui aurait laissé tous les meubles qui n'étaient pas les miens. Les papiers de l'avocat étaient posés sur la table de la cuisine avec un stylo et une note autocollante jaune dessus. Mon mot était simple, voilà ce que tu as mérité. J'ai mis les 2 jeux de clés dessous, j'ai jeté un dernier regard au couloir où nos cadres étaient autrefois accrochés, et j'ai verrouillé la porte derrière moi. Puis j'ai bloqué son numéro non par colère, juste pour clore le chapitre. Certaines portes se ferment parce qu'elles sont cassées, d'autres parce qu'elles mènent à des pièces où l'on ne veut plus entrer. Le lundi matin, l'histoire avait déjà pris de l'avance sur moi. Des amis m'ont envoyé des textos. Mathieu a appelé. Elle pose des questions, a-t-il dit, elle cherche ton adresse. Laisse-la chercher, ai-je répondu. Elle dit aux gens qu'elle t'a quitté parce que tu étais paresseux, a-t-il ajouté en choisissant ses mots. Que tu ne t'es pas investi dans le mariage. Bien sûr qu'elle le fait, ai-je dit. La meilleure défense est une histoire. Quelle est ta prochaine action? La clarté, ai-je dit. La clarté publique. J'ai publié un court message sur ma page cet après-midi-là, pas d'adjectifs, pas d'insultes, pas d'étiquettes, juste des faits et des dates. Mon mariage est terminé. Papier déposé samedi. Je lui souhaite le meilleur. Pour ceux qui entendent d'autres versions, j'ai joint la vérité. J'ai joint le rapport. Visage des passants masqués. Adresse visible. Horodatage clair. Sans commentaire. Les gens peuvent faire le calcul quand on leur donne les chiffres. Les messages ont afflué. Certains de ses amis, choqués. Certains de ma famille, déçus mais soulagés de comprendre enfin le silence. Je n'ai pas répondu à la plupart d'entre eux. Je ne menais pas une campagne de relations publiques, je disais la vérité, puis je verrouillais le dossier. Le lendemain matin, Mathieu m'a de nouveau envoyé un texto. Son bureau l'a appris, a-t-il écrit. Quelqu'un a transféré ta publication. Je n'avais pas prévu cela, mais quand on fixe une limite avec des faits, certains faits voyagent. Plus tard dans la journée, un ami des ressources humaines de son entreprise m'a envoyé un simple message, ils ont pris des mesures. Pour tous les deux. J'ai laissé faire. Les actions ont un prix. Chacun paie le sien. Cet après-midi-là, vers 15 heures, la porte de mon nouveau bureau s'est ouverte brusquement. J'étais au milieu d'une réunion avec un fournisseur, les mains sur une pile de devis, quand elle est entrée mon ex-femme, les yeux brillants et la voix forte. Toi, a-t-elle crié en ignorant le fournisseur. Tu as détruit ma vie. Je me suis levé, pas rapidement, juste debout. Daniel, ai-je dit au fournisseur, donne-moi 5 minutes. Il l'a regardé, m'a regardé, a rassemblé ses papiers. Je serai dans le couloir. Elle m'a pointé du doigt comme si elle pouvait me déplacer avec son doigt.
Tu as posté ces ordures, et maintenant je n'ai plus de travail. Lui non plus. Tu es un monstre. Je me suis adossé au bureau et j'ai croisé les bras, non pas pour la pause, juste pour avoir un endroit où les mettre. J'ai posté la vérité, ai-je dit. Pas d'adjectif. Pas de nom que tu n'as pas créé. Tes choix ont eu des conséquences. Les miens aussi. Nous vivons avec. Tu m'as piégé, a-t-elle aboyé. Tu voulais ça. Tu voulais me punir. Je voulais du respect, ai-je répondu. Je t'ai donné un mois de chance d'agir en partenaire. Tu as utilisé ce temps pour répéter des discours et des mises en scène. Je ne t'ai pas puni, j'ai juste arrêté de te couvrir. Retire ça. Non. Tu me le dois. Je ne te dois rien, les jeux interrompus, doucement mais fermement. Tu as rompu le contrat. Ce contrat t'achetait de l'intimité. Une fois que tu l'as liquidé, l'intimité est partie avec. Tu n'as pas à décider. Si, ai-je dit. C'est ma vie. C'est mon nom. Tu ne possèdes ni l'un ni l'autre. Elle a fait un pas de plus. Tu te crois noble? Tu es petit. Je n'ai pas relevé. Tu es sur ma propriété privée au travail, lui ai-je dit. Par maintenant. Si tu ne le fais pas, les prochaines personnes que tu verras porteront des uniformes. Sa mâchoire s'est crispée. Elle a regardé le fournisseur à travers la vitre de la porte, la réceptionniste qui observait avec ce mélange de curiosité et de malaise aux yeux écarquillés, et elle a calculé le coût. Puis elle a fait ce que les gens font quand l'addition arrive, ils prétendent qu'ils avaient l'intention de payer depuis le début. Ce n'est pas fini, a-t-elle dit. Pour moi, si, ai-je répliqué. Voilà la porte. Elle est partie. La pièce a retrouvé sa taille normale. J'ai ouvert la porte, fait signe au fournisseur d'entrer et j'ai terminé la réunion. C'est ce que font les hommes stables. Ils gèrent la suite sans transformer le passé en feu de camp. Le soir, le cercle s'est refermé. Une de ses amies, quelqu'un qui l'avait bruyamment défendu en ligne, m'a écrit pour s'excuser. Je ne savais pas, a-t-elle dit. Je n'aurais pas dû supposer. Je lui ai dit qu'elle ne me devait rien, et c'était vrai. Les gens croient l'histoire qui leur fait le moins de mal. C'est humain. Finalement, ils rencontrent les faits et s'ajustent. J'ai passé ma première nuit complète dans la nouvelle maison dans un vrai silence, pas celui qui est mis en scène. Pas de tic-tac d'horloge que je n'avais pas choisi, pas de mouvement dans le couloir. J'ai grillé un morceau de saumon bon marché sur la petite terrasse arrière, j'ai appelé mon frère, j'ai envoyé un message à Mathieu et Louis pour les remercier de m'avoir poussé à prendre une décision, et j'ai dormi comme si le travail était accompli. Pas heureux, juste accompli. Une semaine plus tard, après m'être installé dans la nouvelle routine, elle a essayé la deuxième forme de changement. Ça arrive toujours comme ça, après la tempête, un jour ensoleillé arrive comme une excuse. Elle m'attendait près de ma camionnette sur le stationnement du supermarché. Pas de maquillage, les cheveux attachés, les yeux se faisant doux. Ça fonctionnait sur moi avant. Je peux apprécier un bon jeu d'acteur sans acheter de billets. On peut parler, a-t-elle demandé. J'ai appuyé sur la télécommande et la camionnette a bipé. Tu m'as trouvé. Je n'arrête pas de t'appeler, a-t-elle dit. J'ai bloqué ton numéro. Je sais, a-t-elle murmuré. Je le mérite. Qu'est-ce que tu veux? Je veux m'excuser, a-t-elle dit, pour tout. J'étais perdu. J'ai mal géré les choses. Tu ne méritais pas cette froideur. Tu ne méritais pas la façon dont je t'ai parlé. Je te testais et je t'en voulais en même temps. C'était mal. La voilà, la grande couverture chaude. Ciblée, détaillée, différente de la première excuse légère. Celle-ci avait la forme de la responsabilité. J'apprécie les mots, ai-je répondu. On pourrait réessayer, a-t-elle dit rapidement. Sans jeu. Une vraie thérapie. Je démissionnerai. Je déménagerai si tu veux. Non, ai-je dit. Sa bouche s'est ouverte, puis s'est refermée. Juste non? Juste non, ai-je répété. Pourquoi, a-t-elle demandé, la voix montant. Si tu m'aimais. Je t'ai aimé, ai-je dit. Je t'ai aimé d'un amour constant, ennuyeux, celui qui maintient les mariages en vie. Tu voulais des feux d'artifice. Tu as éteint les lumières quand il n'y en avait pas.
Puis tu as commencé à voir quelqu'un derrière le rideau en me disant que je devais mériter ce qui était autrefois à nous par défaut. Tu ne nous as pas protégés. Maintenant, il n'y a plus de nous à protéger. Elle a regardé l'asphalte comme s'il avait une réponse. Les gens font des erreurs. C'est vrai, ai-je convenu. Et ils vivent avec. Tu es cruel. Je suis clair, ai-je corrigé. Elle a dégluti. Si seulement tu m'avais donné plus de temps. Tu as eu du temps, ai-je dit. Tu l'as dépensé. Peut-on au moins parler en privé? A-t-elle demandé en regardant autour d'elle. C'est privé, ai-je dit. Nous sommes deux adultes sur un stationnement de supermarché. Je ne vais pas traîner ça dans un coin où tu pourras essayer de négocier ton retour au confort. Alors c'est tout, a-t-elle dit. C'est tout. Elle a reculé d'un pas, un petit mouvement qui disait tout. Tu le regretteras. Je regrette d'avoir attendu aussi longtemps, ai-je répondu. Elle est partie plus vite qu'elle n'était arrivée. J'ai acheté du café et un sac d'oranges et je suis rentré chez moi, avec le sentiment qu'une pièce avait enfin été aérée après des mois d'air vicié. Les jours qui ont suivi ont été ordinaires, mais préférés. Le travail, des appels, une partie de basket le samedi matin au parc avec Mathieu et deux gars de son équipe. Un rendez-vous simple avec une femme nommée Marion qui travaillait comme infirmière, posait des questions directes et ne sciait pas quand je répondais. Pas de précipitation, pas de déclaration, juste respirer l'air normal de deux personnes partageant une table. Des rumeurs me sont parvenues par des connaissances communes que mon ex vivait chez une amie à l'autre bout de la ville et cherchait un nouveau poste. L'homme de son bureau était devenu silencieux. Les gens font semblant d'être courageux jusqu'à ce que le coup soit calculé. 2 semaines après mon déménagement, les papiers que j'avais déposés étaient déjà à mi-chemin du traitement. J'ai gardé la tête basse et les mains occupées. Je ne prononçais pas son nom à moins qu'on me pose une question directe. Si c'était le cas, je donnais des réponses directes. La dernière vague est arrivée un mardi. Ma réceptionniste m'a appelé. Il y a quelqu'un ici pour vous voir, a-t-elle dit, nerveuse. Il dit qu'il est son ancien responsable. Faites-le entrer, ai-je dit. Un homme dans la cinquantaine est entré dans mon bureau. Chaussures cirées, yeux fatigués. Je suis ici en dehors de mes heures de travail, a-t-il expliqué. J'ai entendu dire qu'elle avait fait une scène. Ce n'est pas pour ça que je suis là. Que puis-je faire pour vous, ai-je demandé. Il a changé de pied. Respectueux. Je voulais dire que je suis désolé de la façon dont cela a débordé dans votre monde. Elle nous a raconté une histoire. Les gens l'ont cru jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus. C'est moche quand les limites professionnelles sont franchies. D'accord, ai-je dit. Vous avez géré ça proprement, a-t-il ajouté. Je ne vous connais pas, mais c'est évident. Merci, ai-je répondu. C'est terminé. C'est ce qui est important. Il a hoché la tête une fois et est parti. C'était la dernière fois que quelqu'un de son orbite entrait dans la mienne. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire après ça. Je n'ai pas connu de transformation spectaculaire, je ne me suis pas réinventé et je n'ai pas trouvé la foi. J'ai fait quelque chose de plus ennuyeux et de plus difficile, j'ai bâti une routine qui m'a gardé honnête. Salle de sport tôt, longue douche, un garage avec un établi où j'ai retapé une moto d'occasion que j'ai achetée à un gars qui déménageait dans une autre région. Randonnée la fin de semaine avec Mathieu et Louis quand ils pouvaient se libérer. Dîner avec Marion 2 fois par semaine, lent et constant, avec des conversations qui ne ressemblaient pas à un test. Elle m'a demandé une fois ce qui s'était passé avec mon mariage. Je lui ai donné une phrase et un regard qui disaient le reste. Elle a hoché la tête. Nous sommes passés à autre chose. J'ai gardé la maison sobre, un canapé, une table, un lit décent, des outils empilés dans des bacs étiquetés. Les murs nus, à l'exception d'une photo encadrée de mon frère et moi pêchant par un matin brumeux il y a des années. Ce n'était pas de l'art, c'était un point d'ancrage. Parfois, la nuit, j'entendais un train au loin 3 notes qui s'estompent et je pensais à cette première phrase que mon ex m'avait lancée, « Ne me touche pas tant que je n'ai pas décidé que tu le mérites. » Je ne vis plus des phrases comme ça. Si quelqu'un me parle avec des conditions, je tourne la page. Un mois après le déménagement, Mathieu et Louis sont passés avec une glacière et de mauvaises blagues. Nous nous sommes assis dans l'allée et avons regardé le soir descendre dans la rue. Mathieu m'a donné un coup de coude. « Tu vas bien ?» a-t-il dit. « Je vais mieux », ai-je corrigé. « Bien » est un grand mot. Louis a levé sa bouteille.
Ah mieux. Nous avons trinqué. Vous savez ce qui est le mieux dans tout ça, ai-je ajouté. Quoi? Le silence quand j'entre, ai-je dit. Le vrai silence. Une voiture est passée. Le voisin a fait un signe de la main. Marion a envoyé un texto pour demander si le dîner de jeudi tenait toujours. C'était le cas. Je ne suis pas la trace de mon ex. Je ne suis pas un musée pour les vieilles histoires. Les gens me disent qu'elle a essayé de raconter une autre version et qu'elle n'a plus trouvé personne pour l'écouter. Ils me disent que le gars de son bureau a déménagé. Ils me disent qu'elle loue une chambre et compte ses sous. C'est peut-être vrai, ce sont peut-être des commérages. Quoi qu'il en soit, rien de tout cela n'est mon problème. Si vous voulez une morale, très bien, la voici, ennuyeuse et fiable. Quand le respect a disparu, partez avant de commencer à négocier pour des miettes. Ne criez pas. Ne suppliez pas. Changez les règles. Reprenez votre nom. Reprenez votre temps. Lassez vos chaussures et marchez. Quand elle a fait irruption dans mon bureau et m'a blâmé pour le désastre, je lui ai dit la seule phrase qui comptait. Tu as ruiné ta propre vie, ai-je dit. De tes propres mains. Je ne t'ai forcé à rien faire. Et puis je lui ai dit la deuxième phrase, celle qui est à la fois une clé et une serrure, pars, à moins que tu ne veuilles que la police soit ici. Elle est partie, et c'en était fini. Je conduis une camionnette qui démarre au premier tour de clé. Je vis dans une maison où la lumière du matin tombe pile sur la table de la cuisine. Je travaille avec des gens qui me serrent la main et le pansent. Je passe du temps avec une femme qui rit de tout son visage et ne fait pas de l'amour un prix pour lequel je dois me produire. J'ai des amis qui me diront ce que je ne veux pas entendre si cela m'empêche de devenir un idiot. J'ai mérité cela non pas avec des fleurs et des discours, mais avec des principes et une porte qui s'ouvre vers l'extérieur.